Le labyrinthe des équilibres en l'an 1897, dans le cœur verdoyant des Alpes, une quête scientifique audacieuse était en préparation. Le professeur Éloi Bertrand, éminent géologue et explorateur, se préparait à partir pour une expédition qui promettait de bouleverser toutes les connaissances établies sur les forces géologiques et les phénomènes naturels. Son objectif était un lieu mystérieux connu sous le nom de labyrinthe des équilibres, une région montagneuse où les équilibres de la nature semblaient défier la logique humaine. Les légendes locales parlaient d'un réseau de cavernes où la gravité se comportait de manière étrange, et où les objets semblaient se mouvoir selon des lois invisibles. Le professeur Bertrand, avec ses yeux d'un bleu perçant et ses cheveux argentés témoignant de son expérience, était déterminé à résoudre le mystère. Son équipe se composait de jeunes géologues enthousiastes, de cartographes habiles et d'un ingénieur en mécanique, M. Armand Leclerc, dont l'ingéniosité était réputée dans tout le pays. Le voyage vers le labyrinthe des équilibres commença un matin brumeux de juin. La brume s'élevait des vallées comme une mer d'argent, enveloppant les montagnes dans un voile mystérieux. L'équipe traversait les forêts denses, où les arbres, chargés de rosée, semblaient murmurer des secrets oubliés. Les sentiers sinueux étaient étroits, bordés de parois rocheuses abruptes et glissantes. Après plusieurs jours de marche, l'équipe arriva à l'entrée de la caverne. La bouche de la grotte était vaste, béante comme un œil sombre scrutant l'inconnu. Le professeur Bertrand, avec une lampe à pétrole vacillante en main, entra le premier, suivi de près par ses compagnons. La lumière dansait sur les parois humides, révélant des formes étranges et des couleurs iridescentes qui semblaient changer selon l'angle de la lumière. À l'intérieur, les effets d'instabilité étaient immédiatement frappants. Les murs de la caverne semblaient se courber et onduler comme des vagues sous l'effet d'une force invisible. Des objets suspendus en l'air sans raison apparente, et des dénivellations subites rendaient chaque pas périlleux. Les scientifiques étaient fascinés mais aussi perturbés par ces phénomènes. En explorant plus profondément, l'équipe découvrit une série de chambres interconnectées, chacune avec des caractéristiques différentes. Dans l'une, ils trouvèrent un lac souterrain dont l'eau semblait défier la gravité en formant des courbes irrégulières, flottant dans l'air comme du liquide en apesanteur. Dans une autre chambre, des stalactites et des stalagmites se rejoignaient pour former des arches et des ponts, dont les angles ne correspondaient à aucune norme géologique connue. L'instabilité semblait se manifester non seulement dans la structure physique de la grotte, mais aussi dans l'esprit des explorateurs. Les membres de l'équipe ressentaient des vertiges inexplicables, comme si la réalité elle-même perdait sa cohérence. Les discussions devenaient confuses, et les émotions s'intensifiaient à mesure que les phénomènes inhabituels se multipliaient. Le professeur Bertrand, bien que rationnel et méthodique, ne pouvait échapper à un sentiment croissant de déséquilibre. Une nuit, alors que l'équipe campait à l'intérieur de la caverne, une secousse soudaine fit trembler les parois. La lumière de leur lampe vacilla, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Les cris de surprise résonnèrent dans l'obscurité. Le sol sous leurs pieds sembla se dérober, et les membres de l'équipe luttèrent pour maintenir leur équilibre. Monsieur Leclerc, l'ingénieur, tentait de stabiliser les instruments de mesure, mais la gravité fluctuante rendait toute tâche difficile. Le lendemain, après la secousse, le professeur Bertrand décida qu'il était impératif d'étudier le phénomène plus en détail. En utilisant des équipements spéciaux qu'il avait apportés, ils commencèrent à prendre des mesures précises des variations de gravité. L'analyse révéla que la caverne se trouvait au-dessus d'une formation géologique unique, où des cavernes plus profondes modifiaient les champs gravitationnels de manière complexe. À mesure que les jours passaient, les explorateurs parvinrent à comprendre que le labyrinthe des équilibres était un système dynamique où les forces de la nature étaient en perpétuelle fluctuation. Les découvertes étaient fascinantes, mais elles venaient avec leur propre prix. Les membres de l'équipe durent faire face à un stress mental croissant, l'instabilité du lieu ayant un impact significatif sur leur bien-être. Finalement, après plusieurs semaines d'exploration, le professeur Bertrand décida qu'il était temps de quitter la caverne. Bien que les découvertes aient été révolutionnaires, l'instabilité du lieu avait rendu la vie en son sein de plus en plus difficile. Les chercheurs quittèrent le labyrinthe des équilibres avec des données précieuses et une compréhension plus profonde des forces naturelles, mais aussi avec une nouvelle appréciation de l'équilibre et de la stabilité dans leur propre vie. De retour à Paris, Théodore Laville et son équipe furent accueillis en héros.
Leurs découvertes sur l'instabilité géologique enrichirent les connaissances scientifiques et inspirèrent de nouvelles recherches. Mais pour ceux qui avaient vécu l'expérience, l'histoire du labyrinthe des équilibres resterait à jamais une leçon sur la fragilité de l'équilibre, tant dans la nature que dans l'esprit humain.